fois, lors de mon service, je surveillais une femme en travail qui était sur le point d'accoucher. Subitement, je reçois un coup de fil de l'enseignant de ma fille qui me faisait savoir que cette dernière n'allait pas du tout bien et que c'était la 3e fois qu'elle vomissait depuis son arrivée à l'école. Donc, il fallait que j'aille la prendre. Étant occupée, j'ai dû appeler son chauffeur d'aller la chercher et de me l'amener à l'hôpital où j'exerçais. Chose qui a été faite. À son arrivée, je l'ai confiée à l'une de mes collègues qui l'a prise en charge, étant donné que j'étais occupée à pratiquer l'accouchement de la dame. Mais cela ne m'empêchait pas de lancer un coup d'œil de temps en temps, vu que j'avais exceptionnellement laissé la porte ouverte ce jour, histoire de contrôler l'état de l'enfant qui se stabilisait au fur et à mesure que le temps passait. J'ai fini de pratiquer l'accouchement comme d'habitude. J'ai nettoyé la dame, je l'ai amenée dans sa salle et enfin j'ai géré la paperasse. Qu'est-ce que j'entends par paperasse? Les rapports d'accouchement dans les différents registres et le carnet. Et pendant ce temps, ma fille allait mieux car elle jouait déjà. Une fois que mon heure de rentrée a sonné, j'ai rassemblé mes affaires ainsi que ceux de ma fille et nous avons pris la route. En cours de chemin, ma fille me dit, je cite, « Maman, j'aimerais être comme toi. » Cette phrase a résonné dans ma tête pendant quelques minutes et m'a fait comprendre 2 choses que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, je t'invite à rester scotché jusqu'à la fin. La première chose que j'ai comprise, c'est que nos enfants nous observent. Nous devons faire attention à tout ce que nous faisons devant nos enfants, car ils nous épient. Ils épient nos faits et gestes sans que nous ne nous en rendions compte et ils sont capables de les reproduire à notre absence ou en notre présence. C'est le cas de ma fille qui, moi, croyant qu'elle se reposait, observait plutôt tout ce que je faisais. Cela signifie qu'elle a l'habitude de le faire, même à la maison. Des exemples de ce genre, il y en a plusieurs. On entend souvent les enfants raconter les ébats sexuels de leurs parents lorsqu'ils sont entre eux. D'autres pourtant racontent les séries télénovelas que les mamans regardent à la maison. Donc si tu as pour habitude d'insulter ton enfant, il le fera également. Des fois, l'enfant est la résultante de ce qu'il voit et de ce qu'il entend autour de lui. Donc à notre niveau, tâchons de faire en sorte qu'il n'entende et ne voie que des choses positives. La deuxième chose que j'apprends de mon enfant, c'est que tu es le premier modèle de ce dernier. Cela sous-entend quoi? Sois l'exemple que tu aimerais que ton enfant soit. Si tu veux que ton enfant soit un bosseur, sois toi-même un bosseur. Tu veux lui apprendre à faire le ménage. Montre-lui comment le faire et ce de manière répétitive. Tu ne peux pas inculquer des valeurs que tu n'as pas à ton enfant. Ceci dit, si tu veux qu'il soit respectueux, gentil, attentionné, travailleur, sois respectueux, gentil, attentionné et travailleur. Tout simplement. Si tu veux connaître ce que c'est ton enfant, écoute-le discrètement lorsqu'il est avec d'autres enfants. Tu entendras des choses dont tu n'as pas idée. À notre niveau, nous avons le devoir de bien éduquer nos enfants parce que la société également les éduque et elle le fait à sa manière. Du coup, c'est un combat perpétuel entre elle et nous. Sachons comment nous comporter devant nos enfants car ils nous observent et nous sommes leur modèle. Je suis Letty Déby, je suis sage-femme, je suis maman et je suis épouse. Une fois de plus, je vous dis merci pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo et on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo.